Bonjour à toutes et à tous. Merde, je ne sais pas si ça marche. Alors, je vais vous faire une petite présentation de quelques commandes que j'ai faites. Et j'ai vu quand même que sur FR Minecraft, il y avait des trucs pas complets quand même, hein, encore sur leur générateur de mobs. Et encore, j'ai trouvé aussi des trucs, comme du genre... alors, attends. Là, le bébésque. Voilà, voici un petit bébésque. Le- La commande qui est pas, voilà, dessus. Je sais même pas si ça marche exactement. Mon casque. Bref. Donc, voici la commande. C'est la même chose que pour un zombie de base. Il suffit juste d'ajouter isBaby. Voilà. Voilà. Test. Mais pour ce truc-là, ben, c'est simple. Pour que ce truc-là fonctionne, déjà, tu as le base, qui lui n'a pas beaucoup d'importance, mais il faut le laisser, sinon le mob il meurt. Et, ouais. Et il faut obligatoirement ajouter le Health 100. Et en faisant ça, 1, 2, 3, 4, 5. Bref, vous voyez un peu le truc. Le truc, il met plus de coups à mourir, puisque il a 100 points de vie. Après là, nous avons le truc banner. Enfin, là, ce que vous voyez là, bouclier personnalisé. En somme, voilà. Ça, c'est grâce à une vidéo que j'ai trouvée sur le net. J'ai réussi à trouver sur le net de quoi invoquer un mob comme ça. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il peut bouger avec le fait qu'on le tape. Mais vous avez vu qu'il a un bouclier personnalisé. Alors que sur le truc de FR Minecraft, il n'y en a pas. Dites-vous bien que quand même pour réussir ce truc, c'est un peu la galère quoi. Alors, parce que là c'est quand même chiant. Pour réussir à le faire sur un bouclier, il faut déjà utiliser l'ID Minecraft Shield. Puis vous devez mettre virgule tag de point block entity tag, tag et aussi préciser banner. Ouais, allez savoir pourquoi il y a le truc banner, puis après vous mettez tout ce qu'il faut, voilà. Voilà. Mais au moins, là, ça c'est un autre test, voilà, de la même chose avec le bouclier que je veux mettre. Mais peut-être que là je vais devoir modifier un peu encore ce bouclier. Parce qu'on n'est pas encore ça. Et là, c'est une autre commande que j'ai trouvée sur le net. Et la commande est simple, vous voyez, nous avons un Husk qui pilote un ours polaire. Sachant que l'ours polaire en question, là, il est personnalisé. Ouais, il est chiant à tuer ce Husk. Il a une hache, il a un bouclier, voilà. Juste très lent à tuer. Et voici l'ours polaire, voilà, Ranabir. Donc, je vais voir un test. Game mode 1 avec Git mode 0. Ouais, il réagit pas, donc voilà, c'est. Voilà.
Voilà, vous pouvez créer en gros, voilà, en gros avec le truc des commandes, on peut faire un truc sympa. Ouais. On voit clairement que celui qui a fait le truc, je ne me rappelle plus le truc, mais je sais que c'est un truc, une sorte de wiki Minecraft, un truc comme ça. Bref, j'ai oublié le nom du site, je tiens pas le truc en compte, voilà. Aïe. Là, voilà. Là, le truc là, il est quand même sympa. Après, voilà, il y a encore des choses à voir. Je ne sais pas pourquoi ça. Après, voilà, j'ai fait aussi le truc de loot, qui est un peu aussi un truc de très compliqué aussi. Et le truc de Devloot et tout ça. Grâce à faire Minecraft, on peut faire générer le truc, voilà, assez facilement. Après, pour pouvoir l'utiliser sur un mob et, et aussi sur une map, c'est un peu compliqué quand même. Merde, je suis passé devant le truc de Devloot. Top chance, ok, je ne suis même pas encore au truc du loot. Il y a où le truc de loot? Loot, je le perds de vue, moi. Top chance, ah, c'est compliqué à trouver. Et sur une commande aussi longue à lire. Bref, il faut voir la zone des loot. Voilà, des loot table. Alors, vous voyez, pour pouvoir faire activer le type de des loot ou le truc, la table de loot que vous avez fait personnaliser. Déjà, nous avons le nom du truc de loot en question. Moi, c'est là, c'est inspecteur bourrin. Puis, hein, puis, il faut noter bien avant ça, déjà, l'emplacement où il se situe. Sachant que les deux dossiers en question doivent être placés dans Data de la map. En gros, pour bien indiquer ce que vous voulez utiliser comme truc de loot, vous mettez le nom du premier fichier. Là, par exemple, il se trouve dans MC Tools. Puis après, dans l'autre dossier en question, la Entities. Et voilà, vous pouvez utiliser. Et après, vous sélectionnez celui en question. Et voilà, vous pouvez avoir un truc de Deathloot qui marche. Ça marche aussi avec le système des coffres, tout ça. Bref. Faut bien organiser le truc. Et encore, il y a des choses à voir. Voilà. Ah oui, sinon aussi, il y a aussi un petit problème qui est fait par, par le truc générateur custom de FR Minecraft. C'est que niveau passenger, il y a une sorte de souci. C'est quand ils font fonctionner leur truc. En clair, normalement, par exemple, si vous voulez un squelette sur un cheval squelette, vous obtiendrez forcément les deux en même temps, quoi. Le squelette sur le cheval. Or, problème, c'est que le truc passenger, ils l'ont un peu mal foutu. C'est du genre, si je fais invoquer, justement, si je demande d'invoquer un squelette sur un cheval, et ben ça me fera invoquer
un cheval sur un cheval. Oui, parce que étrangement, l'idée du truc au niveau de passenger n'est pas mis du même type que ce que je veux dire. En quelque sorte, nous sommes censés avoir l'ID, par exemple, du squelette, si on veut un squelette. Et bien, à la place, ça prend l'ID du modèle de l'animal sur lequel il doit porter. En gros, du genre, on veut un cheval qui transporte un squelette. Et bien, ce cheval, le mot cheval sera mis deux fois. La première, celui qui sera la monture, la seconde dans l'ID du passenger. Et ça marche aussi avec une araignée. Et sinon, pour vous ben, un skeleton trap, vous faites ça, voilà. Et ça marche. J'ai aussi fait un truc, voilà. Voilà. Un skeleton enfin, type version un peu skeleton trap wither fait à la main. J'ai dû le faire à la main parce qu'il n'y a pas de commande vraiment précis pour faire un skeleton trap, c'est-à-dire faites apparaître un cheval squelette ici, auquel vous vous approchez et ça vous fait apparaître 4. Et si vous utilisez cette commande justement dans le Nether, si vous faites apparaître justement ce type de cheval piégé dans le Nether, vous obtiendrez la version Wither Squelette qui est là par exemple. Avec les mêmes enchantements, avec tranchant 1 et affinité aquatique sur le casque. Là, c'est squelette. Là, j'avais essayé de faire un test concernant les golems de fer, si ça avait une utilité de mettre ça. Au final, ben, ça meurt de la même façon. En gros, la lave les tue plus vite avant même que ceux-ci puissent leur causer le moindre dégât. Et on peut faire aussi la même chose avec le husk. Voilà. Et là, voilà, c'est juste moi spawner aussi. Si, je sais, c'est un petit peu court, voilà. Et ça, c'est grâce à l'utilisation, voilà, des blocs de structure qui sont utiles. Bref, j'essaierai un peu de vous faire un peu plus d'informations là-dessus. Bon, il me reste plus que... Bon, cette vidéo aura été brève. Bref, j'espère que vous l'avez apprécié. À plus.